Hey, salut à tous, c'est Tix pour l'épisode numéro 18 de Bloodborne. Donc l'épisode précédent on avait tué Rome, ce qui a permis d'avancer dans l'histoire et de nous permettre de voir des choses qu'on n'était pas censé voir, comme ce Great One ici qui gardait cette porte qui se domine vers Yargul. Maintenant c'est ouvert, on va pouvoir y aller en se dépêchant. Alors comme on a pu voir dans l'épisode précédent, la lune de sang s'est levée. Et on va voir ça tout de suite. Voilà, on va arriver à Yargul. Voilà. Et regardez-moi ça. La lune est présente. Et les ennemis aussi. Tiens, toi. Voilà. Et regardez les statues ici. Ce sont les statues du Great One que l'on a vu à l'entrée qui gardait Yargul. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé à Yargul pour que un Great One comme ça en garde l'entrée? Regardez-moi ça, toutes ces statues là, c'est quoi ça? Des petits machins qui sont en train d'essayer de ramper, c'est assez bizarre. Donc on va découvrir tous ensemble ce qui s'est passé ici. Et voilà, la lune qui vient brouiller la ligne entre les hommes et les bêtes. Et regardez-moi ça, il y en a partout des Great One. Voilà. Donc là on peut vraiment se dire que Yargul, cette ville a un secret horrible qu'il va nous falloir découvrir. Que font-ils ici? Que font-ils ici? Pourquoi il y en a un troisième là-bas? Alors pour ceux qui sont un peu arachnophobes, j'imagine que c'est assez dur à regarder. Mais voilà. Donc cet épisode là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire quelques quêtes secondaires. Aller dans Yharnam et se balader un petit peu une fois qu'on aura quitté Yargul. Parce que là j'ai juste activé le bonfire, ensuite on partira, on reviendra dans l'épisode suivant. Enfin non, même pas, on reviendra un peu plus longtemps. Parce que là, on se rappelle que j'avais reçu la Tonsil Stone il y a quelques épisodes. Et je vais l'utiliser pour aller dans une zone optionnelle qui est assez sympathique. C'est pas la meilleure du jeu, mais ce qui s'y passe, c'est plutôt intéressant, regardez-moi ça. Oh, on dirait des scorpions araignées avec des têtes de mouches. Assez horrible. Et regardez-le lui. On a de nouveau ici au milieu un espèce d'homme avec cette cage sur la tête qui s'appelle la cage de Mensis. Donc je me suis fait spotter, donc on va allumer le bonfire et on va quitter cet endroit là pour y retourner un peu plus tard dans l'aventure. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est on va aussi un petit peu level up. Parce que j'ai plus de 51 000 âmes là qui m'attendent. Donc je vais pouvoir gagner au moins 1 ou 2 niveaux, peut-être même 3 si j'ai de la chance, avec les trucs que j'ai à péter là, tout ce qui est Cold Blood. Et on va aussi aller parler à Gehrman. Ok. Alors toi, poupée. Alors on va lui parler. Good hunter, your presence somehow soothes. I sense the ancient echoes. They course your veins. Elle a dit votre présence m'apaise. Et dans votre sang, je sens les anciennes échos de sang, voilà. Very well. Alors vas-y. Aide-moi à level up. Oh là, il me faut que 18 000. Ok, alors level up la vitalité. Level up le skill un coup. Voilà. Bim. Ok, il m'en faut 20 000 encore pour la prochaine. Ça va être dans un petit moment, je pense. J'ai regardé ce que j'ai en magasin. Qu'est-ce que j'ai en magasin? J'ai pas grand chose, je crois. Celui-là. Oh, quand même. On va les péter les 4 là. Ça devrait suffire. Combien ça fait? Ça fait plus de 8000. Ah, parfait. Bon. Oui, oui, oui. Vas-y, les Blood Echoes, merci. Endurance. Pour la défense ou strength. Plutôt l'endurance. On va aller en mode un peu défensif là. Voilà, nickel. Bon. Alors. Au niveau des runes, qu'est-ce que je parle de mieux? Qu'est-ce que j'ai dans le coin? Stamina, non, ça on s'en fout. Ça je m'en fiche, ça je m'en fiche. Ça c'est pas intéressant. Ça c'est intéressant, mais j'ai mieux. Ouais. Bon. On va aller voir Gehrman. Gehrman est toujours pas là. Donc peut-être qu'il se cache finalement là derrière. Toujours pas? Ah dommage. Parce que Gehrman parfois il est ici en train de rêver. Et dans son rêve il nous parle. Et ce qu'il nous dit c'est quelque chose d'important pour la compréhension de l'histoire. Voilà. Et surtout pour la compréhension de l'une des fins
de ce jeu. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se réveiller à la toute première stone, c'est celle-ci. On va aller voir Joseph K. Joseph K, que l'on se souvient, nous avait dit de ne pas l'embêter. Genre, si vous venez, je vous combats. Mais maintenant qu'on a tué Rome et que la nuit a continué, on va aller la voir. Et on va voir ce qui se passe avec elle. Et on va récupérer une super item qui nous sera importante pour la suite de l'histoire, surtout au niveau de la fin du jeu. Ensuite, on ira voir Gilbert, le mec malade au début du jeu. Et on ira voir aussi, on ira continuer la quête de la petite. Ah, je pensais que j'avais ouvert ici. Bah, on va faire le tour. On va faire le tour, c'est pas grave. Je vais couper, parce que ça va prendre un petit peu de temps pour moi de faire le tour. Donc on se retrouve dans quelques instants. Ok, on y est. On va dans Joseph K's clinique. De nouveau. On va aller voir ce qui s'y passe. Donc j'ai dû défoncer quelques petits corbeaux. C'est plutôt bien passé. Donc regardez. Lui, il est mort. C'est cool. Parce que je l'avais tué la dernière fois. Donc au moins il revive pas. Mais normalement, vu que j'ai envoyé l'autre mec, le mendiant là. Regardez. Il y en a un nouveau là-bas. On va l'attaquer tranquillement. On va lui faire la viscérale. Hop. Bon, il est mort, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner... Voilà. Beast. Une nouvelle rune. C'est bien lui dont on avait parlé avant. C'est lui à qui j'ai dit de venir. C'est l'espèce de monstre qui avait bouffé les deux PNJ. Et qui avait du sang sur les mains, du sang sur lui. Qui avait, je crois, caché ses yeux sous du bandage. Donc il est bienvenu ici. Et il s'est fait transformer par Joseph K. Qui bosse toujours sur ses expériences. L'autre fois, elle nous avait parlé. Elle nous avait dit de ne pas venir l'embêter. Cette fois-ci, on va pouvoir monter. Elle nous dit plus rien. Quelque chose d'autre est en train de se passer. Regardez là. Elle est sur l'espèce de table là-bas. Qu'est-ce qui lui arrive? On va lui parler. God, I'm nauseous. Have you found this? It's progressing. I can see things. I knew it. I'm different. I'm no beast. Oh, God, it feels awful. But it proves that I'm chosen. Don't you see how they writhe inside my head? It's rather rapturous. Elle est en pleine extase. Donc elle m'a dit, est-ce que vous le sentez, etc., etc. Quelque chose est en train de progresser, je le sens. Au fond de moi, j'étais choisi, je ne serais pas une bête. En fait, c'est un peu une sélection par le sang. Certains deviennent bestiaux, deviennent des bêtes, et d'autres comme elle, surtout les femmes, de sang pur, on va dire, de sang noble, deviennent comme ça enceintes des Great Ones, qui recherchent un surrogate. Donc un remplaçant pour leur enfant, tout simplement. C'est pour ça qu'on nous parle de... lorsque la lune de sang descend, un utérus sera béni par un enfant, et elle a été choisie. Voilà, donc nous, on va la tuer. Et son loot, c'est quoi son loot? C'est un cordon ombilical de Great One. Elle a été choisie, elle a été inséminée par un Great One. On sait pas qui, on sait pas comment, mais c'est arrivé. Et donc d'avoir attendu un petit peu, d'avoir fait progresser le jeu, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai pas tué en combat à l'épée où elle aurait pu me défoncer pour obtenir un loot de merde. Là, j'ai attendu. Je l'ai tué quand elle était déjà enceinte et là, j'ai récupéré le cordon ombilical qui va me permettre d'avoir une fin du jeu différente. Voilà, parce que le jeu a 3 fins. Et celle-ci, il y a une fin lorsqu'on consomme 3 tiers de cordon ombilical, donc en gros un cordon entier, il y a une fin différente qui arrive. Et c'est la fin que je vais vous montrer. C'est la fin ultime du jeu. On va aller voir Gilbert maintenant. La lune est vraiment jolie. J'aime beaucoup. C'est assez spécial, mais bon. Ah. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je me suis attaqué par une espèce de monstre qui n'était pas là avant. Claw Mark.
Encore une rune. On va aller voir ce qu'elle dit cette rune. Elle est là. Elle rend mes attaques viscérales plus puissantes. De 20%. Alors la Clomarque va aider à chercher la chaleur du sang comme une bête. C'est l'une des techniques les plus sombres des chasseurs. Et même si la différence est subtile, Caril a décrit la bête comme un instinct horrible et non bienvenu qui se cache au fond du cœur des hommes. Alors ouais, donc il y a la rune Beast qui est ça, et là c'est la rune Clomarque qui, elle, est une invitation à accepter cette nature de bête, justement. Et l'autre rune que j'ai récupérée avant, c'était Beast, qui est là. Ah bah c'est la même, on l'a déjà vu, voilà, sauf qu'une qui transforme à plus 20, l'autre plus 50. On voit que le dessin est de plus en plus visible, donc ça veut dire qu'elle est plus puissante, voilà. Donc merci monstre, donc Gilbert. Vous avez vu? Ça a été cassé de l'intérieur. Donc lui c'est Gilbert en fait. On sait qu'au début il nous a dit qu'il était malade, qu'il allait pouvoir mourir humain, mais finalement non, il s'est quand même transformé en bête. Et il est là aujourd'hui. Mort. Je l'ai tué. Voilà. Alors pour ceux qui savent à cette fontaine, c'est la fontaine avec l'ogre là-bas qui défonce la porte. Mais nous on s'en fout de ça. On n'est pas là pour se fighter, on est là pour aller parler ou aller voir ce qui s'est passé ici. C'est là qu'il y avait la petite fille qu'on a retrouvée morte, tuée par le cochon. On va essayer de parler. You haven't by any chance seen my little sister, have you? I told her to look after the house, but she's run off somewhere. She's still quite small and wears a big white ribbon. Have you seen her out there anywhere? Donc là, on apprend que c'est la sœur, la grande sœur de la petite qui est partie, qui était censée rester à la maison, mais quand la grande est rentrée, bah, elle l'a pas trouvée. Donc là, nous, on sait qu'on a retrouvé donc son ruban tacheté de sang sur le cochon là-bas. Donc on va lui donner, on va voir ce qu'elle dit. Oh, how did this happen? Why would she ever go outside? Pourquoi est-ce qu'elle est sortie? Oh, I have something to remember her by. Au moins j'ai quelque chose pour me rappeler d'elle. On va partir. What a perfect ribbon. And now it's mine. I can't wait to try it on. Vous entendez comment c'est horrible? Elle est en train de dire enfin, ce ruban est à moi. Je peux pas, j'en peux plus d'attendre, je vais l'essayer. En gros, elle s'en fiche que sa soeur soit morte. Elle est contente que sa soeur soit morte parce qu'elle a pu récupérer son ruban, quoi. Oh, it's wonderful. Ah, c'est magnifique, c'est super. Elle rigole. Voilà. Et c'est pas la fin encore. Mais ça, on le saura plus tard. Donc, il est temps d'aller rendre visite. À une personne très spéciale. Donc, je vous retrouve là-bas tout de suite. Avancez légèrement à droite de la grande cathédrale et cherchez une ancienne église. Le cadeau des dieux vous donnera la force. C'est de cette église-là dont il parle. Et lui, c'est le God Ahead. C'est le Great One qui est... le Great One que les habitants d'Yharnam considèrent comme étant un dieu. Ou l'un des dieux, parce qu'on voit qu'on a vu qu'il y en avait beaucoup. Et maintenant qu'on a son cadeau, on va s'offrir en sacrifice. Oh, Amygdala. Oh, Amygdala. Have mercy on the poor bastard.
Alors, on apprend que les Great One ici sont des êtres transdimensionnels en fait. Et là, elle vient de me téléporter dans ce qu'on appelle le Lecture Building, qui est l'ancien building de Byrgenwerth où les cours étaient donnés. Voilà. C'est une ancienne école en fait. Regardez-moi ça. What a joy it is to behold the divine. It must be such a pleasure. You're in my debt, you know. You're nigh on a beast of the field. But here you are, treading a measure with the gods. Alors lui c'est Patches. Patches. C'est un mec qui est récurrent dans les Souls. Il est aussi dans Dark Souls 2 et même Demon's Souls. Sauf que là, il est bizarre. Donc on va explorer cet endroit-là. Lecture Building. Et on va voir qu'il s'y passe des choses assez bizarres. Et l'ambiance est assez flippante. Et regardez toujours ses yeux dans les bocaux. Les yeux qui sont censés être là pour découvrir, hein, comme je vous l'ai déjà dit, découvrir les secrets des Great One. Acquérir une conscience surhumaine et voilà. Wow! Ça, c'est un ancien étudiant de Byrgenwerth. Ils sont là, ils sont bloqués, ils sont perdus dans le rêve. Alors comme je vous ai dit, les Great One viennent d'une autre dimension en fait. Et c'est une dimension qui a trait au rêve. Ou bien au cauchemar, voilà. C'est pour ça qu'il y a le Hunter's Dream, le rêve du chasseur. C'est spécial, hein. Et là, on est dans une dimension cauchemardesque ici. Et on a la clé du théâtre. On sait pas trop ce que c'est qu'ici. Qu'est-ce que c'est ça? L'uniforme d'étudiant de Byrgenwerth qu'on retrouve ici. Ce qui veut tout dire. Byrgenwerth, l'endroit dans lequel ils apprenaient, l'école en gros de Byrgenwerth a été plongée dans le cauchemar. Une porte dans le coin normalement, faut que je la trouve ici. Je l'ouvre. Regardez-moi ça. Le vieil amphithéâtre. Par contre, ils sont assez dangereux, hein. On dirait pas. Merde. Vite. Hop. Heureusement. Ah, ils sont bloqués, génial. J'ai tous les pété d'un coup. Hop, hop, hop. Putain, je me suis fait péter aussi. Je sais pas combien ils sont là. Ils sont vraiment beaucoup. Allez. Toi là. Vas-y, vomis. Je t'ai eu là? Ouais. Et il me donne des balles. Est-ce que j'ai tout dessus là? Il y en a encore deux là-bas. Dont un qui se déplace bizarrement. Oh l'enculé! À ton tour! Allez! Je crois que j'ai tout su là. Ouais, nickel. L'ancien. Un second amphithéâtre de Byrgenwerth. C'est l'endroit où a été étudié les Great One. Bien sûr, c'est le seul endroit qui a été
qui a été emmené dans la dimension du cauchemar. On va ouvrir ça. L'augure d'Ebrietas. On va voir ce que c'est. Alors l'augure d'Ebrietas, normalement je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un pouvoir d'arcane. Elle est là. Alors c'est un reste de la vérité d'Eldritch qui a été découverte à Byrgenwerth. Voilà, donc ils utilisaient les phantasmes, donc ces invertébrés qui sont connus comme étant les augures des Great One, pour partiellement invoquer Ebrietas, l'abandonné. On ne sait pas qui c'est Ebrietas. Et donc la rencontre initiale a marqué le début d'une genre d'enquête dans le cosmos depuis le fin fond du labyrinthe. Et ça a mené à la création de la choir, donc la chorale. Ou plutôt le chœur, qui est commencé maintenant. La division la plus haut classée de la Healing Church. Mais on ne sait pas que c'est Ebrietas encore. Ni ce que c'est. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut trouver ici. Donc là, on va aller ouvrir la porte qui est là-bas. La dernière porte qui nous reste à investiguer là. La frontière du cauchemar. Qu'est-ce que le cauchemar? Qu'est-ce que le rêve? On apprendra plus tard que le rêve et le cauchemar sont des endroits dans lesquels les humains peuvent avoir une conversation avec les Great One, ou les invoquer et les voir leur parler. Donc là on a vu que il y a une invocatrice qui a sonné la cloche, et ça devrait normalement invoquer un joueur humain dans mon monde et déclencher le PVP, un PVP obligatoire à ce... Ah bah voilà. Là, il y a un mec qui va être invoqué, là. Avant qu'il arrive. Il est juste là. Viens là, viens. Oh l'enculé. Putain! Je me fais attaquer par 2 ennemis en même temps. Alors je sais pas si lui peut se faire attaquer par cet ennemi qui est que dans mon jeu à moi. Ah, il s'est soigné l'enculé là. Alors je suis plus fort que lui. Je lui fais plus de dégâts. Quand même que je fasse gaffe, putain. Allez, je te défonce. Il veut essayer de me faire une viscérale. Je vais t'avoir. Ah, je l'ai eu. Eh oui. Voilà. Maintenant, il faut que j'aille trouver l'invocatrice pour la défoncer avant qu'elle invoque d'autres ennemis. Oh putain, il arrive lui. Lui, il est très puissant. Tiens.
Enfin, même si je l'ai pété d'un coup là. Alors, vous voyez, on retrouve les mêmes tombes que dans Yarnam, sauf qu'ici elles sont détruites. Et on voit qu'elles sont organiques. Ce qui est finalement assez horrible. Et si on regarde autour, on voit pas la lune. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'on voit des mâts de bateaux partout autour. Comme si on était entouré d'une mer. Ou d'un lac. Et ici, on voit une espèce d'arène. Ça, c'est notre objectif, ça, cette tour-là. Voilà. Et regardez là-bas. Ça, c'est pas de chaise. C'est une araignée qui a encore... une araignée avec une tête d'homme. Et c'est lui qui nous a emmenés ici. C'est lui qui nous a donné la pierre qui nous a permis de nous réveiller ici. Et là, si... Et là, il peut nous... Est-ce que je vous le dis ou pas? Oui. Regardez là. Tout le long, il y a des petites pierres scintillantes. Et il y a un loot en dessous qu'on voit pas. Et si on va prendre le loot, lui, il nous pousse dans un trou, comme un genre de précipice empoisonné. On va pas faire ça. Donc c'est tout pour cet épisode-là. Je vous retrouve pour l'épisode numéro 19 très vite. Je fais des gros bisous. Et je vous dis bye bye.